Une église était à Éphèse, une autre église était à Smyrne, une autre église était à Sardes. Des églises physiques. Ça, il faut d'abord accepter. Je n'accepte pas parce que Google n'était pas là quand vous me renvoyez chez Google. Je lis la Bible. Google n'était pas là. Je lis la Bible. Google n'était pas là. Je lis la Bible. Je lis la Bible. Je suis dans Apocalypse chapitre 1, verset 20. La parole dit: les mystères de cette étoile que tu as vu dans ma main droite et de sept chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les 7 anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Chapitre. Physique. On dit physique. Je vais te montrer que c'est physique. On dit physique. Je te montre que c'est physique. Ce sont les 7 églises physiques. Physique, ça a existé à l'Asie mineure qui est Turquie aujourd'hui. Maintenant, il dit, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Il dit, voici ce que Dieu, c'est lui qui est, je reconnais, tu as, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Quelle est l'église qui a abandonné le premier amour si ça n'a pas existé? Dis-moi l'église qui a abandonné le premier amour. Voilà. Mon problème qui est là, je te remets encore le micro, parce que c'est ça le problème. Montre-moi dans la Bible où c'est écrit 7 âges de l'église. C'est ça qu'il faut me montrer. Moi, je m'étale à ce qui est écrit. Ce qui est écrit, c'est 7 églises de l'Asie. Maintenant, William Branham vous a donné une théorie disant 7 âges de l'église. Papa, il faut défendre les branhamistes. Hein? Il faut les défendre. Ne fais pas tomber l'opprobre sur le branhamisme. Montre-moi dans ta Bible où c'est écrit 7 âges de l'église. Parce que moi, j'ai dit que les 7 âges de l'église, là, c'est une escroquerie, une anarchie spirituelle fondée par la franc-maçon Branham. C'est ça que j'ai dit. Branham était franc-maçon. Un grand occultiste même. Moi, j'ai dit ça. Alors, c'est à toi de me prouver. Je vais le prouver. Je vais le prouver. Je vais le prouver. Ne vous en faites pas. Nous sommes en train de... Il fallait alors... Merci. Vous prenez... Vous m'embrayez. Bon, non, il me demande. Je vais vous poser la question de savoir. Vous voyez le comportement des branhamistes? Oui. Je vais les détruire. Moi, c'est le branhamisme maintenant. Donc votre souci, c'est qu'il donne... Là où c'est écrit dans la Bible, 7 âges de l'église. Mais il a dit que les 7 églises-là, prophétiquement parlant, symbolisent les 7 âges de l'église. C'est lui qui me montre là où c'est écrit. Qu'il me montre là où c'est écrit que les 7 églises symbolisent prophétiquement l'âge de l'église. Qu'il me montre seulement là-bas. C'est ça le problème. Ce qui est là, c'est de me montrer où c'est écrit cet âge de l'église. Si ce grand-père a échoué de me montrer, ce n'est pas lui qui va me montrer. Voilà. Il est incapable, je l'ai dit, je suis en train de le défier ici. Qu'il me montre où c'est écrit. Il a parlé beaucoup, sans rien dire. Hein? Maintenant là, j'ai dit qu'il me montre. Vous voyez comment il transpire déjà? Qu'il me montre là où c'est écrit 7 âges de l'église. Attendez. Oui. Donc selon vous. Cela veut dire que, selon vous, l'escroquerie de Branham, c'est l'escroquerie de Branham. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas, c'est franc-maçonnique. C'est maçonnique. C'est franc-maçonnique. Et c'est Branham qui a mis ça pour quel intérêt? L'intérêt de garer toutes les multitudes des nations. L'intérêt de garer le monde. Parce que William Branham a été un serviteur efficace du diable pour détourner la voie de la vérité. Merci. Voilà. Lui qu'il me montre, je répète encore. Attendez. Je répète encore. Ce n'est pas les injustes, c'est ce qu'il est. William Branham, c'est un franc-maçon. Il a vécu avec nous. Nous savons sa sorcellerie. Nous connaissons son histoire. Nous connaissons son histoire. Aujourd'hui, là. Tu es ivre. Voilà. C'est bon. Parle. 7 âges de l'église. Pas des explications. Tu es qui pour me dire pas d'explication? Tu es qui? Non, tu es qui? Ce que je te dis, c'est la parole. C'est la parole que je te dis. Pasteur Ilunga. Bienvenue. Je te dis que c'est. Vous avez dit qu'il est qui? Moi, je te dis qu'il est ivre du chanvre de cap. C'est moi qui parle, non? Attendez. C'est lui qui parle. Allez-y. Soyez calme, allez-y. C'est-à-dire, la question, c'est qu'il a besoin que vous puissiez monter dans la Bible. Il n'en a pas besoin. Il faut voir le langage de ce petit. Bon, maintenant, où est-ce qu'il s'est écrit? Est-ce que vous venez parler de franc-maçon? Moi, je dois venir maintenant parler de franc-maçon. C'est le bombe de 7 âges de l'église qu'il a envoyé. Mettez ça de côté. Non, mais bienvenue. Il faut m'étonner des gens qui ont quand même des égards. Petit, je suis âgé plus que toi.
Il y a beaucoup de gens qui me refusent de passer avec des gens comme ça. Mais moi, je m'humilie. Je m'humilie parce que c'est toi qui m'appelles. Mais il faut utiliser quand même des écarts. D'accord, je vais le faire. Non. Alors maintenant, là, par rapport à l'âge, où est-ce que c'est écrit que dans la Bible, on dit cet âge de l'église? Je lui pose la question. Est-ce qu'il est sauvé, il n'est pas sauvé? Je suis sauvé et je sais prouver comment je suis sauvé. Alors, on n'est pas là, c'est un autre débat. Si tu veux le saler, écoutez-moi. Je suis sauvé, je sais montrer, je suis sali. Oui, je suis sauvé. Non, il est sauvé, oui, allez-y. Est-ce que tu as ton nom dans la Bible ici qui te cite comme Jean, qui te cite comme tout le monde? Mon nom dans la Bible pour me montrer que je suis sauvé, il n'y en a pas. Mais laissez-moi te... Vous savez là où il commence à aller. Non, je voulais savoir. Le problème, c'est cet âge de l'église. Il n'est pas là. Voilà. Alors, s'il ne peut pas trouver son nom, il va trouver tout dans la Bible. Vous voyez le banditisme branamiste. Je vais détruire le branamisme. J'ai fait disparaître le capuisme. C'est le branamisme que je vais détruire maintenant. Vous n'êtes pas venu m'appeler pour... Non. Ce n'est pas ça. Pasteur, soignez un peu votre langage. Ne parlez pas de banditisme. Soigne ton langage, petit. Soigne ton langage. Ne parlez pas de francs-maçons. Tu es impoli, vraiment. Tu es mal éduqué. Non. Non. Il ne doit pas me... Moi, je suis bandit, moi. Parce qu'à la télévision... Mon cher, moi, je te dis, c'est la Bible. Nous sommes en train de défendre la parole. Ce ne sont pas les pensées. Quand il dit Brahma et franc-maçon, il peut montrer ça dans la Bible. Comment? Tu n'es pas là. C'est toi qui dis des choses comme ça. Il dit des choses qui ne sont pas dans la Bible. Il dit des choses qui ne sont pas dans la Bible. Maintenant, moi, que je sois synthétique, pendant que lui, il parle comme ça, pour injurier quelqu'un. C'est comme s'il avait la décision que je vais l'injurier. C'est ça, ça se voit. Il n'est pas venu pour la vérité. Mais il traite de bandit. Moi, je suis bandit. Branham, c'est un fumeur de chanvre. Ça, c'est bien. Quand on te dit ton père est fumeur de chanvre, toi, tu peux être content. Branham est déjà mort il y a longtemps. Mais il va se repartir où? Est-ce que c'est un problème? C'est un problème, mon frère. La Bible dit qu'il respectait mes serviteurs. Il n'est même pas là. Branham n'est même pas là. Il est déjà mort. Si quelqu'un qui est mort, mais tu t'en prends contre lui, tu vas arranger comment? Bon, allez-y. Nasema namuleya mie Bebelika munga 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 Nasema namuleya mie Sa Majesté Popoli Mpiana Elise Moulowai Bénédicte Chilemba. Mesdames et messieurs, il y a le prophète américain William Marion Branham qui nous expose, n'est-ce pas, dans cet ouvrage que nous avons ici, intitulé « Cet âge de l'Église ». Et on commence par l'apôtre Pierre jusqu'à Louis. Alors, l'émission d'aujourd'hui est axée sur les étages de l'Église. Cette théorie est-elle biblique ou une fabrication du prophète américain William Marion Branham? Merci d'avoir choisi la chaîne YouTube BKM12 TV, également la télévision Canal Bumbashi, la télévision pour tous. Bienvenue Kamunga est là et il est également sur la radio, la 97.0 MHz. C'est en rapport avec Tribunal Populaire. Alors nous vous demandons de liker, de partager et surtout abonnez-vous massivement sur la chaîne et aimer et surtout partager les liens parce que l'émission elle est vraiment suivie sur tous les réseaux sociaux. Vous êtes sur TikTok, Facebook, YouTube, on est là. Bienvenue Kamunga officiel, bienvenue Kamunga est là. Alors nous allons commencer cette émission. Je vais recevoir aujourd'hui deux pasteurs, c'est-à-dire il y a un apôtre et un pasteur. Le premier, c'est l'apôtre Toussaint du Ciel. Il est ancien, disciple du prophète vivant Kakou Philippe. Il a quitté, n'est-ce pas, cette église des cris de minuit. Et il est en train de stigmatiser, n'est-ce pas, certaines choses dans les prophètes ivoiriens Kakou Philippe. Et le deuxième, c'est l'Aigle sans frontières, Ilunga Umpika Waleza. C'est comme ça on l'appelle. Il est de son vrai nom, Ilunga Luba Mafingue. Il est de Christ Jésus Tabernacle de Kaluboué, pratiquement 4 décennies en train d'enseigner les messages de William Marion Branham. Alors, nous allons commencer avec l'Aigle sans frontières. Meilleurs vœux. Meilleurs vœux, bienvenue avec tous nos téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs, auditrices de la radio, télé, canal.
C'est pas ça? Oui, Canal Lubumbashi. RTCL. RTCL. Canal Lubumbashi. Dont l'Aigle sans frontières fait partie des cofondateurs. Partie. Comme on dit, il y a la part entière Oui. des cofondateurs. Oui. Quand vous aviez quitté Phoenix. Oui, Phoenix. Et j'allais à Phoenix dans tout moment avec les Bakitoko. Oui, oui. Vous m'invitiez là-bas et après, quand il y a eu la révolution du docteur Kabange, Oui. avec toi, tu es vraiment son ancien compagnon. Oui. Alors nous étions là-bas, on a commencé RTCL et jusqu'à ce jour. Voilà, merci. Plus de 40 ans, 30 ans, non 20 ans, 10 ans. Bientôt 20 ans. 20 ans. Bientôt 20 Exactement. ans. Et vous, c'est plus de 40 ans en train d'enseigner les messages de Branham. Depuis 1981. Voilà. Ça fait 42 ans. 42 Maintenant, ans. ça sera 43 parce que nous sommes en 2024. Voilà. Voilà. Merci. Nous allons prendre les deuxième invité, l'apôtre Toussaint du Ciel, merveilleux aussi. Merci beaucoup, cher bienvenu, honorable. Merci beaucoup de Voilà. nous avoir invités. Aujourd'hui, vous êtes. Il faut rappeler d'abord que vous êtes rébellé contre Kakou Philippe. Maintenant, actuellement, on peut vous localiser où? Vous êtes où précisément? Actuellement, me localiser en tant que chrétien, ça m'arrange. Parce que partout, le nom du Seigneur Jésus-Christ est confessé. Je fais partie de cette assemblée-là. Alors, je suis d'abord heureux d'être en face de l'Aigle sans frontières, les doyens des messages de William Branham. Oui. C'est-à-dire, aujourd'hui, les branhamistes doivent prendre chaise et prendre cours. Voilà. Maintenant, vous, qu'est-ce que vous voulez démontrer exactement dans les 7 âges de l'Église? Voilà. D'abord, je vous dis merci parce que vous avez d'abord choisi un très bon co-débatteur. Oui. Celui qui est très, très outillé pour démontrer que ce que je suis en train de dire est faux. J'ai dit, les 7 âges de l'Église, c'est une théorie fondée par William Branham pour se donner place et se déclarer prophète. Ah, c'est une théorie fondée par lui. William Branham, ce n'est pas biblique. Au moins que l'Aigle sans frontières ne prouve pas la Bible en quoi cela est biblique. Moi, je sais prouver que les 7 âges de l'Église n'ont jamais été bibliques et ça ne sera jamais biblique. Par ricochet, William Branham, c'est un imposteur. William Branham, c'est Un grand même. mais c'est lui le prophète du temps de la fin. Un cadavre ne peut pas être. Qu'est-ce qu'il appelle d'abord temps de la fin? C'est là où on peut commencer. Qu'ils me disent qu'est-ce qu'il appelle temps de la fin. Ils ont des confusions dans leur tête. Bon, Il a prêché les messages pendant 40 ans, mais aujourd'hui, ça sera un cours pratique et théorique qui sera en train de suivre. voilà, alors nous allons commencer. Oui, Peut-être on pourra y revenir sur le temps de la fin et tout ça. d'accord. Mais aujourd'hui, je voulais que nous puissions nous focaliser C'est- sur le sujet, 7 âges de l'Église. Voilà. Est-ce une théorie de la Bible ou une fabrication de William Aaron Branham? Vous avez dit qu'ici, vous voulez se donner beaucoup d'importance comme prophète. Oui. C'est ça, les livres là où il a exposé ça. C'est là où il a exposé les 7 âges de l'Église. Vous pouvez montrer. C'est-à-dire, après ici, je peux brûler ça hein, parce que je sais que le pasteur va se convertir. Voilà. Ok. Donc, alors, il faudrait que le pasteur nous explique d'abord Oui. les 7 âges de l'Église. En quoi ils sont bibliques? En quoi ils sont bibliques Voilà. ou une fabrication de William Aaron Branham. Moi, j'ai dit c'est fabrication de William Branham et ce ne sont pas bibliques. Et c'est en lui de nous dire en quoi ces âges-là sont bibliques. Merci. L'Aigle sans frontières, je vous donne 10 minutes, sans arrêt. Vous pouvez y aller très vite parce que vous, souvent, vous voulez beaucoup vous étaler alors que nous sommes dans une émission. Merci beaucoup, bienvenue Kamunga Mukendi, de m'avoir amené en face de moi un incrédule Un incrédule. qui a fait faux pas Hmm. avec Kakou. Ah, Il a adoré Kakou parce qu'il dit que tous ceux qui sont chez Kakou l'adorent. Il a adoré. Il a fait faux pas Il a fait avec faux pas. Kakou. Parce que celui qui parlait que Kakou, on l'adore. Tous les cantiques, c'est pour Kakou. Et il a fait ça. Il est là devant moi. Alors, qui est imposteur? Bon, quand cela ne tient, Donc il a adoré Kakou. c'est lui, dans vos émissions. Il est là, il est conscient. Il disait que tous ceux qui sont chez Kakou, les cantiques, c'est pour adorer Kakou. Il est allé chez Kakou, en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Il est là. Voilà. À moins qu'il nie, si ce n'est pas la vérité, qu'il nie qu'il n'a pas adoré Kakou. Et il dit que Kakou le cherche pour le tuer, pour qu'il gagne quoi Kakou. Bon, qu'à cela ne tienne, c'est seulement une introduction. Bienvenue Kamunga, je te dis en ce temps de la fin. Comme il dit, il n'y a même pas de la fin, il n'y a pas la fin. Quand il y a un commencement, qu'est-ce qui sera après? Quand on dit que je commence,
Cette émission va commencer, on va terminer. Il dit, nous sommes forts, on n'est pas à la fin, je ne sais pas ça. C'est comme fin, c'est quoi, mais c'est une autre paire de manches. J'ai voulu que lui, comme celui qui croit que Branham c'est un imposteur, qu'il dise, qu'il puisse démontrer comment les 7 âges de l'Église, c'est une invention. C'est un mythe d'après William Branham. Parce que c'est lui qu'il démontre. Et moi, je vais maintenant démontrer que les 7 âges de l'Église n'est pas une émanation, n'est pas une doctrine de William Branham. C'est la doctrine, la toute dernière doctrine de tous les Bibles, de tous les livres de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. La Genèse signifie le commencement. L'Apocalypse, c'est la fin. Quand on dit c'est l'Apocalypse du monde, c'est la fin. Quand il ne reconnaît pas qu'il y a la fin, il n'y a seulement que le commencement qui doit continuer. Alors j'aimerais que, avec ta permission, qui lui démontre comment les 7 âges de l'Église sont une émanation de William Branham et que ce n'est pas la parole de Dieu. Et après, je vais reprendre la parole et je vais y aller. D'accord. Apôtre, montre-nous que les 7 âges de l'Église, c'est une fabrication locale de William Branham. Je commence par lui corriger d'abord. Je commence par le corriger parce qu'aujourd'hui, j'ai dit je vais donner cours théoriques et pratiques. Et c'est là à tout. Je te corrige d'abord sur quelque chose. Vous avez dit l'Apocalypse signifie la fin. C'est faux. L'Apocalypse signifie la révélation. Là, voilà, je vous ai dit. Parce que quand vous voulez faire montrer aux téléspectateurs que l'Apocalypse, c'est mon temps. Je me suis tué quand vous parliez. Ça, c'est mon temps. Pour noter, vous allez parler. Oui. Là, alors, l'Apocalypse signifie la fin. Alors, j'entre dans la Bible et je suis dans Apocalypse chapitre 1. Dans Révélation. Vous avez dit signifie révélation. Oui, l'Apocalypse signifie révélation. D'accord, allez-y. C'est-à-dire, dans les livres de l'Apocalypse, il n'y a aucun mystère. Il n'y a aucun mystère. Parce que l'introduction dit que même la révélation du Seigneur Jésus-Christ qu'il a donnée à l'apôtre Jean. Quand une chose est révélée, ce n'est pas un mystère. Vous voyez? Alors, je suis dans Apocalypse, chapitre 1, je commence par les versets 10. La parole de Dieu dit ceci: je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'attendais derrière moi une voix forte comme les sons d'une trompette qui disait: ce que tu vois. Apocalypse chapitre 1, verset 10. Apocalypse 1, verset 10. C'est mon temps. Apocalypse chapitre 1, verset 10. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'ai entendu derrière moi une voix forte comme les sons d'une trompette qui disait: ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Pergame, à Thyatire, à Sardes et à Philadelphie. La Bible dit, et à Laodicée, oui. Philadelphie et à Laodicée. La Bible dit: écris et envoie aux 7 églises. Je n'ai pas vu là où on a écrit et envoie-les aux 7 âges de l'église. Voilà. C'est à lui de me montrer là où dans la Bible on a dit que les lettres concernaient les 7 âges de l'église et non les 7 églises. Et quelque chose que je vais l'enseigner parce qu'aujourd'hui c'est le cours. Je l'enseigne, je lui dis ceci: les églises auxquelles Jean-Baptiste a adressé des lettres, ce sont des églises physiques qui ont existé dans l'Asie mineure, qui est aujourd'hui Turquie. Vous êtes professeur d'histoire, vous allez lui renseigner par ça. L'Asie mineure aujourd'hui, c'est la Turquie actuelle. Et ces églises-là étaient physiques. Ce n'étaient pas des églises spirituelles. Et la lettre est écrite au présent. On dit écrit, envoie-les. Ces églises-là ont existé. Alors qu'il me montre là où dans l'Apocalypse, on a écrit 7 âges de l'église. Parce que moi, dans ma Bible, je viens de lire aux 7 églises qui sont en Asie, pas au monde entier. 7 églises qui sont en Asie. Je me limite par là, on va continuer. Et donc, si je vous comprends bien, c'est-à-dire vous voulez dire que Branham s'est inspiré de ces versets pour parler des 7 âges de l'église. Oui, vous savez pourquoi. Donc quand on dit Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée, ce sont des églises qui existaient. Physiquement, pendant que Jean écrivait. Ces églises-là existaient. Et vous allez dire, quand vous lisez l'église de Sardes, on dit qu'il y a mon serviteur Antipas qui a été tué là chez vous. C'était des lettres pour fortifier ces églises-là. Je connais même
les anges de ces églises, les pasteurs qui étaient sur ces églises-là. Je vais lui enseigner ça aujourd'hui. Il ne connaît pas ça. Je lui dirai les noms des pasteurs qui étaient à Philadelphie, Laodicée, Sardes, Éphèse et tout cela. Je vais lui montrer. Branham voulait se donner une place pour se faire passer pour un prophète. C'est pour cela qu'il a amené sa théorie de cet âge de l'église. Parce que si aujourd'hui j'ai détruit cet âge de l'église, Branham n'a pris un autre fondement pour montrer qu'il est prophète. C'est pour cela que je suis en train d'attaquer ça. Donc là, c'était au présent. Oui, c'est au présent. Ce n'était pas au futur. Non, les églises, ça existait. C'était l'Asie mineure qui est aujourd'hui la Turquie. Voilà. Je pense que le débat est bien fissuré. L'aigle sans frontières, Ilungampi Kawaleza. Parlons seulement de ces versets ici. Hein? Oui, montrez-nous un peu. Vous l'avez suivi. Quelle est votre rédaction? Je ne vais pas de révélation ici. On est sur ce qui est écrit. Pas quelqu'un qui a... Mais finalement, j'ai la parole. Voilà. Je prends une minute. Je ne veux pas de révélation. Ce n'est pas quelqu'un qui a fumé chanvre là-bas en Amérique. Et puis il est venu, il a dit la révélation. Moi, je m'attelle sur ce qui est écrit. Montre-moi ce qui est écrit et ne m'amène pas dans soi-disant révélation qui est les insomnies d'un imposteur. Voilà. Bienvenue, je te dis que la parole de Dieu se révèle. Et le chapitre 1 de l'Apocalypse dit bien, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Ce n'était pas là. C'est une prophétie. C'est une prophétie. Ce n'était pas le présent. Ce ne sont pas des églises physiques. Non, écoute-moi, écoute-moi. J'y vais. Laisse-moi parler. Le verset 1 dit bien, quand j'ai dit l'Apocalypse signifie la fin, il a refusé. J'adopte ce qu'il dit comme révélation. Tu es un professeur de français. Histoire. L'Apocalypse signifie aussi la fin. Oui. N'est-ce pas? Oui. Alors, même si nous prenons le dictionnaire, on nous dira c'est la fin de quelque chose. Mais ici, il signifie la révélation. Ce n'est pas dans le présent. Je répète bien, je n'irai plus William Branham, seulement la Bible. Pour dire que ce petit, il est envoûté. Par qui? Le diable. Quand on l'a envoûté, il a mis en lui la sémence qui le fera davantage incrédule. Au lieu de commencer par William Branham, il commence par celui qui a plagié. N'est-ce pas? J'ai eu des débats avec les gens de Kakou. Je leur disais quoi? Que Kakou est un plagieur. Il a plagié William Branham pour aller dénaturer tout le message de William Branham. Et comme il avait déjà les coloquantes sauvages en lui, mais ça les rend incrédules, ça les rend impolis, jusqu'à traiter Branham de fumeur de chanvre. Est-ce qu'il était là? Il a des preuves que Branham était fumeur de chanvre. Vous voyez pas? Au contraire, c'est lui qui a pris le chanvre de Kakou Philippe. Et c'est cette chambre maintenant qui le rend impoli vis-à-vis d'un serviteur de Dieu. Il a pris quoi? Du chanvre. De qui? De Kakou. Et le chanvre là qui est impoli. Mais si, quand tu prends du chanvre, tu deviens orgueilleux, têtu. Branham n'est pas de son âge. Pour qu'il puisse les traiter comme ça. Monsieur, tu dois avoir quand même des égards. Ne vous fâchez pas. Je ne me fâche pas. Allons, tu dois faire je ne me fâche pas. Donc je suis en train de dénoncer le diable qui est en lui. Qu'il est allé encaisser en Côte d'Ivoire chez Kakou Philippe. Tu ne peux pas traiter mon prophète de fumeur de chanvre. Pendant que tu n'as pas été aux États-Unis, tu n'as pas vu comment il a grandi. Alors je reviens à la parole de Dieu. Oui. Ce n'était pas le présent. C'était l'Apocalypse ou la Révélation. C'est un livre de prophétie. Des choses qui devaient se succéder. Depuis la première église d'Éphèse jusqu'à une dernière église de Laodicée. Ce sont des églises spirituelles. Ce n'étaient pas des églises physiques ou charnelles. Non. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour
pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Ce ne sont pas des choses qui sont arrivées, qui doivent arriver. Termine la phrase. Oui. Et qu'il a fait connaître. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Tu vois, c'est Jean qui a eu cette révélation. D'ailleurs, Jean, je t'ai montré la photo. C'est quelqu'un qui est resté le plus vivant de tous les 12 apôtres. Il est le seul. Tous ont été martyrisés, tous sont morts. Et d'après l'histoire, Jean, c'est lui qui est mort à l'église d'Éphèse. C'est en Éphèse que Jean a vécu. Il a pris même Marie, comme Jésus lui a dit à la croix, que voilà ton fils, voilà ta mère. C'est à Éphèse que Jean a terminé sa vie. Et avant de terminer sa vie, on l'avait pris, comme il était miraculeux, il avait comme Jésus a dit que voici les qui vous accompagneront. On l'a pris, on l'a mis dans un fût d'huile, c'est en Inde que j'ai trouvé cette photo. Quand je suis parti en Inde, à Chennai, là on a tué l'apôtre Thomas. On a pris Jean, on l'a mis dans un fût d'huile pour le brûler. Ça, c'est les catholiques qui ont dessiné. Ça y est ici. Ça y est ici. Ça, c'est Jean. Qu'on a mis dans un fût d'huile. Jean qui a écrit l'Apocalypse. Oui. On l'a mis dans un fût d'huile pour le tuer. Il est mort comme ça. Non, écoutez-moi là où je vais. Et quand Dieu ne termine pas avec quelqu'un sa mission, on ne peut pas le tuer. Jean n'avait pas encore écrit le livre d'Apocalypse. C'est là qu'on l'a pris, on l'a mis dans un fût d'huile. On l'a brûlé des heures et des heures. Quand ils sont venus ouvrir, on a trouvé Jean vivant. C'est alors qu'on enverra Jean sur l'île de Patmos. C'était la grande prison où Rome à ce moment-là dominait le monde entier. J'étais tous les grands malfaiteurs, les grands brigands sur l'île de Patmos. Il dira, c'est ce que je vais lire pour te faire comprendre les choses de Dieu. Ce petit doit être poli. Il ne peut pas se croire. La Bible dit qu'il ne soit pas sage à vos propres yeux. Donc, il est comme l'autre là, du square là, Kanka. Mais je te dis, il a pris de la colocante, du chanvre de Kakou. Et je vais faire sortir cette chanvre-là aujourd'hui. Écoutez ce que j'ai dit. Avec quoi? Avec la parole de Dieu. Avec la Bible. Révélation de Jésus-Christ. Que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. C'est dans le futur. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Évoluons. J'évolue, c'est la parole de Dieu. Vous avez déjà lu ça? Lequel a attesté la parole de Dieu et le témoin de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Qui a vu? C'est Jean qui a vu ces choses-là. C'était une vision. C'était pas écrit nulle part. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. C'est une prophétie. La prophétie, c'est quelque chose qui annonce l'avenir. Et qui entendent les paroles de la prophétie. Et qui gardent les choses qui y sont écrites. Car le temps est proche. C'est un livre de prophétie. Mais quand nous allons dans les versets... laissez-moi terminer d'abord, je vais arrêter. Verset 4. Laissez-moi. Non, verset 4. J'y viens, je suis Jean, aux 7 églises qui sont en Asie. Bienvenue, j'ai la parole. Qui sont en Asie. Je viens. Oui. Laisse-moi continuer. Aux 7 églises qui sont en Asie. Et à ce moment-ci, c'était dans les années 90, 91, 92, après Jésus-Christ. Parce que le calendrier que nous avons aujourd'hui, c'est un calendrier justinien, à partir de la naissance du Seigneur Jésus-Christ. 2024 ici, c'est à partir de la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Tu comprends? Alors, ces villes existaient. Ce sont des églises, des villes qui existaient. Bien entendu que Dieu a pris. Parce que l'épouse de Jésus-Christ, ce n'est pas Israël. Ce sont les nations. C'est pourquoi tu verras que toutes ces villes qu'il va citer, aucune ville d'Israël, il n'y en a pas. Parce que Jésus dit, allez partout dans le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Vous comprenez? Pas les Juifs. Mais il y avait des Juifs qui étaient comme exemple. Aucune ville d'Israël ne figure dans ces villes ici. Alors, il continue, il dit, Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part
de celui qui était et qui vient. C'est Jésus-Christ. Et de la part de cet esprit qui sont devant son trône. Et de la part de Jésus-Christ, les témoins fidèles, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées. Il n'est pas encore venu. Il n'est pas encore venu. Il vient avec les nuées. Et tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga. L'alpha signifie quoi? Le commencement. L'oméga signifie quoi? C'est la fin. Tu vois? Dis le Seigneur Dieu. C'est lui qui était et qui vient. Le Tout-Puissant Jésus. Maintenant au verset 9. C'est là où je vais m'arrêter pour expliquer maintenant le verset 4. Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation, et au royaume et à la préférence en Jésus. J'étais dans l'île de Patmos. Là où je t'ai dit, après qu'on l'ait trouvé vivant dans le fût d'huile dans lequel on l'avait plongé par les Romains, à cause de la puissance de Dieu qu'il avait. On a dit non, c'est un grand malfaiteur. Jette-le sur l'île de Patmos. C'est là qu'il a reçu cette révélation. C'est là qu'il a reçu ce livre d'Apocalypse. Ce n'était pas écrit. Il était Dieu, il a placé comme Dieu avait placé Moïse au mont Sinaï sur la montagne où il a vu la création. Jean voyait ces choses. Parce qu'il lui dit quoi? Écoutez, ce qu'on va ajouter. Moi, Jean, après 1, 9, moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la préférence de Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je vis la vie en esprit au jour du Seigneur. Et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait, écoutez quand je te dis que c'est un livre prophétique, qui disait, ce que Jean tu vois, écris-le dans un livre, pas dans 7 livres, bienvenue. Un seul livre. Ce que tu vois, Jean, écris-le dans un livre. Et envoie ces livres-là. On ne peut pas envoyer un livre à cette église. Ici, il n'y a pas de copie. Ce n'est pas au pluriel. C'est au singulier. Bienvenue. Un écrit dans un seul livre. Pas de copie. Un seul livre. Et ce livre-là, c'est écrit bien. Verset 11. Cette voix lui disait, c'était la voix de Jésus. Ce que tu vois, écris-le dans un livre. Et envoie-le à cette église au pluriel. 7, pas 8, pas 3, pas 2. Pourquoi on n'a pas dit cet âge? Moi, je t'ai dit que je viens, laisse-moi y aller. Je t'ai dit que c'était un livre prophétique. Les choses qui doivent arriver bientôt, ce n'était pas le présent. C'est que je t'ai dit, comprends-moi. Donc, âge, lui, il a dit que ces églises étaient bien identifiées. Je t'ai dit que c'était des villes, mais qui représentaient spirituellement ce qui devait venir. Parce qu'il dit, écris-les à cette église. Tu comprends? Tu ne peux pas envoyer un livre à cette église. Non. L'imprimé n'était pas encore inventé. Non. Tu comprends? Il n'y en avait pas. Et s'il n'était pas écrit, il voyait. On lui dit, ce que tu vois là, écris-le. Ce n'est pas le même jour qu'il a entendu, qu'il a envoyé. Non. Il était prisonnier. Donc c'était des églises physiques, oui, mais qui représentaient les choses à venir. Voilà, les choses, parce qu'il dit, les choses qui doivent venir bientôt. C'est ce que nous avons lu ça. Voilà, je pense que... Donc, laisse-moi atterrir. Vous avez fait... Non, laisse-moi, tu vas lui donner ces minutes-là. Non, allez, vous avez 2 minutes. Oui, mais je suis en train d'atterrir pour oui, que les gens comprennent bien. Atterrissez rapidement. On n'est pas là pour jouer avec la vie des gens. Tu t'appelles prophète, tu t'appelles apôtre, ne maîtrisant pas les choses de Dieu. Vous voyez? Vous voulez dire qu'il n'est pas apôtre? Du diable. Quoi? Des cacous. Non, il a... Non, il n'a pas quitté. Il est avec ces esprits-là. Il en a en lui. Ah, donc il est avec Kakou. Il est avec lui toujours. Alors, il dit qu'il va me baptiser moi. Moi.
Mais il peut vous convaincre. Moi, me Vous, convaincre. vous ne connaissez pas tout. Laissez-moi, je vais lui laisser le temps. Est-ce que vous connaissez tout? Moi, c'est le Saint-Esprit. Les micros, les micros. Le Saint-Esprit en moi me révèle la parole de Dieu. Ce que je dis ici, ce n'est pas Branham. Je ne dis pas Branham. J'ai la Bible là qu'il a donnée lui-même. Alors, je continue. La voix disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre. Pas cet livre. Bienvenue. Dans un livre. Et ce livre-là, envoie-le au singulier. Aux 7 églises à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Il n'y a aucune ville d'Israël. C'est pour te dire quoi? Si c'était écrit, ce que tu vois là, écris-le dans 7 livres, envoie-le dans 7 livres, je serai dans sa logique. Merci. Non, je n'ai pas terminé. Je termine d'abord. Chutez. Oui. Nous sommes à la télé. Donc tu vois, c'est pour te dire que ici, qu'est-ce que Dieu veut dire? C'est-à-dire, ces livres-là, Jean n'avait pas reçu ça. C'est lui qui devait écrire. Il a écrit ça quand? C'est quand Dieu lui a montré tout qu'il a commencé à écrire. Alors, ces livres-là devaient commencer par un âge aux nations qui devaient venir dans le futur. C'était Éphèse. La même parole-là qui est écrite à lui, cet âge devait passer. Un autre âge vient. La même parole, la même Bible ici a traversé jusqu'à la fin où nous sommes. Tu comprends bien? Merci. Donc c'est un livre prophétique. Merci, quand il me dit que non, tu ne dois pas me dire la révélation, lui doit m'imposer ce que moi je dois dire. Il est qui? C'est ça l'impolitesse, c'est ça. Tu es ivre de la chanvre là de Kakou Philippe. Et je termine par... Non, tu vas lui donner le temps. Non. Je chute, bienvenue. Vous allez ajouter... Non, je chute une fois pour toutes. Permettez-moi, je chute une fois pour toutes. 12. 12 quoi? C'est après le premier, non? Oui, verset 12. Oui. Je me retournais. Qui s'est retourné? C'était Jean. Pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Il entendait seulement. Il ne voyait personne. Et après m'être retourné, j'ai vu cet chandelier d'or. C'est-à-dire c'est un chandelier d'or qu'ont les Juifs, parce que ce sont les Juifs à qui Dieu a révélé dans la Sainte-Sama le chandelier qui était dans le lieu saint. Ça, c'était cette porte-lampe, un seul chandelier. Vous comprenez? Dieu ne fait pas des choses pour blaguer. C'est une signification. Non. Je termine. Non. Je me retournais connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, j'ai vu ce chandelier d'or. Et au milieu de ce chandelier, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine blanche, comme la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à des lérins ardents. C'est Jésus-Christ qui devait marcher dans chaque âge, depuis Jean jusqu'aux derniers apôtres que nous sommes, jusqu'avec William Branham. Voilà, c'est un livre prophétique. On va revenir. Vous allez aussi prendre des minutes tout ce qu'il a pris. D'accord. Et on évolue. D'abord, vous avez les chanvres de Kakou Philippe qui vous accompagnent jusqu'à aujourd'hui. Vous n'avez pas encore quitté. Et puis, donnez un peu ça. Oui. Oui. D'accord, oui. je peux vous dire. Oui. Maintenant, Apocalypse, vous avez dit qu'on s'adresse aux églises physiques. Mais lui nous dit que, prophétiquement parlant, c'était des choses, des églises spirituelles. C'est spirituel, c'est prophétique. Je vous ai dit, je rappelle aux téléspectateurs, et l'Aigle sans frontières que vous voyez, c'est un pasteur branhamiste qui a prêché le message de Branham pendant 40 ans. Mais aujourd'hui, je vais lui donner cours. Et après, j'irai... Oui, je suis en train de parler. Laisse-moi dans mes minutes. Laisse-moi dans mes minutes. Je défends. Laisse-moi, ok. D'accord, ça va. C'est bon. C'est bon. Il faut avoir du respect. C'est bon alors. Ok. Calmez-vous. Ok. Ça va. Je défends la parole. Il défend la parole. Je défends la parole. Oui, Je défends la parole. Je défends la parole. Vous avez vu comment les pasteurs et l'Aigle sans frontières
a balbutié. Il a marché dans la Bible sans rien dire. Moi, je lui ai défié. Je lui ai demandé de me montrer dans la Bible où c'est écrit 7 tâches de l'Église. Vous êtes témoins, les téléspectateurs. Il a été incapable. Il a pris même 30 minutes. Mais dans 30 minutes, là, il a été incapable de me prouver là où c'est écrit 7 tâches de l'Église. C'est moi qui parle. C'est moi qui parle. Oui. Laissez-moi parler. Je suis en train de détruire le branhamisme. Je suis en... D'accord. Oui, j'ai détruit le cacouisme. C'est le branhamisme que je vais détruire maintenant. Maintenant, j'ai détruit le cacouisme. J'ai détruit le cacouisme, mais ils ne sont plus là. Maintenant, c'est le branhamisme que je vais détruire. Allez-y. D'accord. Vous avez vu, je disais qu'il a pris toutes les minutes qu'il a pris. Je lui ai dit de me montrer où c'est écrit 7 âges de l'Église. Il a été incapable de me montrer où c'est écrit. Là où c'est écrit 7 âges de l'Église. Et ça, je défie tous les branhamistes. Lui, quand il va quitter ici, vous venez aussi. Il a dit ceci, que Jean, quand il n'a pas écrit dans 7 livres, mais il a écrit dans un seul livre. Oui, laissez-moi parler. Parce que l'imprimé n'était pas encore inventé. Oui, c'est bon. Un seul livre envoyé après. Non, moi j'ai dit, hein, il a dit que je ne dise pas donner cours, mais je vais faire remarquer quelque chose. Oui. Vous voyez dans ce livre ici, que je vais brûler après, dans ce livre ici, hein, il y a plusieurs chapitres. Vous voyez, dans ce livre-là, hein, c'est un seul livre intitulé 7 tâches de l'Église, mais il y a plusieurs points. Vous voyez, dans la Bible où il a là, c'est un seul livre, mais qui est constitué de plusieurs livres. Oui. Vous voyez au moins, c'est ce qui ne comprend pas. Vous voyez, quand vous venez au débat, il faut avoir aussi la notion de grammaire. Vous voyez au moins. Quand nous écrivons les mémoires, même à l'école, c'est un seul livre, mais ce seul livre-là traite de différents sujets. Oui. On a dit les 7 églises à qui Jean a écrit, il n'a pas écrit 7 livres. Il a écrit un seul livre, mais dans un livre, il y avait 7 églises. Ça, c'est un correctif. C'est-à-dire c'est un seul église. Deuxième correctif, il a dit les églises qui sont en Asie. Lui-même, il a dit ça. Les églises, c'est écrit. Vous avez confirmé ce que je disais. Ah, voilà, d'accord. Mais vous êtes agité. D'accord, c'est la Bible qui dit en Asie. Quand deux bouches parlent, une bouche est impolie. Non, il ne faut pas mentir, c'est que je n'ai pas dit. Quand deux bouches parlent, une bouche est impolie. Qu'ils me disent parce que d'accord, c'est bon. C'est la Bible qui a dit. C'est mon temps, laissez-moi. Ne mentez pas. Vous voyez comment je suis en train de mettre les feux sur les branhamistes, hein? Je pense que vous êtes en train de voir. Il est agité déjà. Oh, je n'ai pas même décollé. Je suis dans l'introduction. Okay. Il a dit que qui sont, c'est-à-dire, c'est quoi? Je disais quoi? Qui sont en Asie, c'est-à-dire aux 7 églises qui sont en Asie. Lui, il a dit que c'était des églises spirituelles. C'est-à-dire ces églises spirituelles ont existé en Asie. Je lui donne, s'il a la connexion Internet, qu'il entre sur Google, qu'il tape les 7 églises de l'Asie mineure. Il va voir, j'ai des photos ici. Je vais lui montrer parce que lui, c'est un enseignement, hein? Prenez ça des bons côtés. Il y a l'église d'Éphèse, il y a l'église de Smyrne. Ah, tu ne peux pas prendre, je t'informe là-bas. Ah, alors, moi je te dis ceci, hein. Je te dis ceci. Voilà, je vais t'envoyer la Bible. Les églises là, c'était des églises physiques, pas des églises spirituelles. Une église était à Éphèse, une autre église était à Smyrne, une autre église était à Sardes, des églises physiques. Ça, il faut d'abord accepter. Je n'accepte pas parce que Google n'était pas là quand vous me renvoyez chez Google. Je lis la Bible. Google n'était pas là. Je lis la Bible. Google n'était pas là. Je lis la Bible. Je suis dans Apocalypse chapitre 1, verset 20. La parole dit, les mystères de cette étoile que tu as vu dans ma main droite et de 7 chandeliers d'or, les 7 étoiles sont les 7 anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Chapitre. Physique. On dit physique. Je vais te montrer que c'est physique. On dit physique. Je te montre que c'est physique. Ce sont les 7 églises physiques. Physique, ça a existé à l'Asie mineure qui est Turquie aujourd'hui. Maintenant, il dit, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Il dit, voici ce que dit celui qui est, je reconnais, tu as, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour.
Quelle est l'église qui a abandonné premier amour si ça n'a pas existé? Dis-moi l'église qui a abandonné premier amour. Voilà. Et puis si tu passes encore, il te dit que c'est mon serviteur Antipas qui a été tué avec vous. Alors, le serviteur Antipas, il a été tué quand? C'était là-bas en Asie mineure. Si vous ne connaissez pas l'histoire, je suis en train de vous informer. Moi, je ne connais pas. Je vous informe, non? Sûr que je ne connais pas. Vous êtes informé qu'Antipas a été tué en Asie, Il non? n'est pas écrit dans Antipas, il n'est pas dans la Bible. Oui, mais il a été tué en Asie mineure, dans l'église de Sardes. Vous voyez au moins. Alors, ces églises-là sont physiques. Moi, mon problème qui est là, je te remets encore les micros, parce que c'est ça le problème. Montrez-moi dans la Bible où c'est écrit 7 âges de l'église. C'est ça qu'il faut me montrer. Moi, je m'étale à ce qui est écrit. Ce qui est écrit, c'est 7 églises de l'Asie. Maintenant, William Branham vous a donné une théorie disant 7 âges de l'église. Papa, il faut défendre les branhamistes. Hein? Il faut les défendre. Ne fais pas tomber l'opprobre sur le branhamisme. Montre-moi dans ta Bible où c'est écrit 7 âges de l'église. Parce que moi, j'ai dit que les 7 âges de l'église, là, c'est une escroquerie, une anarchie spirituelle fondée par la franc-maçon Branham. C'est ça que j'ai dit. Branham était franc-maçon. Un grand occultiste même. Moi, j'ai dit ça. Alors, c'est à toi de me prouver. Je vais le prouver. Je vais le prouver. Je vais le prouver. Ne vous en faites pas. Nous sommes en train de... Ah, il fallait alors... Merci, vous prenez... Vous m'embrayez. Bon, non, il me demande. Je vais vous poser la question de savoir. Vous voyez le comportement des branhamistes? Oui. Je vais les détruire. Moi, c'est le branhamisme maintenant. Donc votre souci, c'est qu'il donne... Là où c'est écrit dans la Bible, 7 âges de l'église. Mais il a dit que les 7 églises-là, prophétiquement parlant, symbolisent les 7 âges de l'église. C'est lui qui me montre là où c'est écrit. Qu'il me montre là où c'est écrit que les 7 églises symbolisent prophétiquement l'âge de l'église. Qu'il me montre seulement là-bas. C'est ça le problème. Ce qui est là, c'est de me montrer où c'est écrit 7 âges de l'église. Si ce grand-père a échoué de me montrer, ce n'est pas lui qui va me montrer. Oui. Voilà. Il est incapable, je l'ai dit, je suis en train de le défier ici. Qu'il me montre où c'est écrit. Il a parlé beaucoup, sans rien dire. Hein? Maintenant là, j'ai dit qu'il me montre. Vous voyez comment il transpire déjà? Qu'il me montre là où c'est écrit 7 âges de l'église. Attendez. Oui. Donc c'est là où on... cela veut dire que... Selon vous, l'escroquerie de Branham, c'est l'escroquerie de Branham. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas, c'est franc-maçonnique. C'est maçonnique. C'est franc-maçonnique. Et c'est Branham qui a mis ça pour quel intérêt? L'intérêt de garer toutes les multitudes des nations. L'intérêt de garer le monde. Parce que William Branham a été un serviteur efficace du diable pour détourner la voie de la vérité. Merci. Voilà. Lui qu'il me montre, je répète encore. Attendez. Je répète encore. Ce n'est pas les injustes, c'est ce qu'il est. William Branham, c'est un franc-maçon. Il est franc-maçon. On fera un débat. Oui, c'est un passage. Lui, c'est l'aigle sans frontières. Voilà. Mais je dois attaquer Branham, c'est lui qui a amené la théorie diabolique de cet âge. C'est lui qui a amené, je dois l'attaquer. Qu'il me montre où c'est écrit 7 âges de l'église. Pas des explications. Je vais l'écrire. Je n'explique rien. Non, ce n'est pas de la Bible. Il a vécu avec nous. Nous savons sa sorcellerie. Nous connaissons son histoire. Nous connaissons son histoire. Aujourd'hui, là. Tu es ivre. Voilà. C'est bon. Parle. 7 âges de l'église. Pas des explications. Tu es qui pour me dire pas d'explication? Tu es qui? Non, tu es qui? Ce que je te dis, c'est la parole. C'est la parole que je te dis. Pasteur Ilunga. Bienvenue. Je te dis que c'est... Vous avez dit qu'il est qui? Moi, je te dis qu'il est ivre du chanvre de cap. C'est moi qui parle, non? Attendez. C'est lui qui parle. Allez-y. Soyez calme, allez-y. C'est-à-dire, la question, c'est qu'il a besoin que vous puissiez monter dans la Bible. Il n'en a pas besoin. Il faut voir le langage de ce petit. Bon, maintenant, où est-ce qu'il s'écrit? Est-ce que vous venez parler de franc-maçon? Moi, je dois venir maintenant parler de franc-maçon. C'est le bombe de 7 âges de l'église qu'il a envoyé. Mettez ça de côté. Non, mais bienvenue. Il faut m'étonner des gens qui ont quand même des égards. Petit, je suis âgé plus que toi. Il y a beaucoup de gens qui me refusent de passer avec des gens comme ça. Mais moi, je m'humilie. Je m'humilie parce que c'est toi qui m'appelles.
Mais Dieu te l'a utilisé comme des écarts. D'accord, je vais le faire. Non. Alors maintenant, là, par rapport à l'âge, où est-ce que c'est écrit que dans la Bible, on dit cet âge de l'Église? Je lui pose la question. Est-ce qu'il est sauvé, il n'est pas sauvé? Je suis sauvé, je sais prouver comment je suis sauvé. Alors, on n'est pas là, c'est un autre débat. Si non, tu veux le saler, écoutez-moi. Je suis sauvé, je sais montrer, je suis salé. Oui, je suis sauvé. Non, il est sauvé, oui, allez-y. Est-ce que tu as ton nom dans la Bible ici qui te cite comme Jean, qui te cite comme tout le monde? Mon nom dans la Bible pour me montrer que je suis sauvé, il n'y en a pas. Mais laissez-moi te... Vous savez là où il commence à aller. Non, je voulais savoir. Le problème, c'est cet âge de l'église. Il n'est pas là. Voilà. Alors, s'il ne peut pas trouver son nom, il va trouver tout dans la Bible. Vous voyez les banditismes branamistes. Je vais détruire le branamisme. J'ai fait disparaître le caprisme. C'est le branamisme que je vais détruire maintenant. Vous n'êtes pas venu m'appeler pour... Non. Ce n'est pas ça. Pasteur, soignez un peu votre langage. Ne parlez pas de banditisme. Soigne ton langage, petit. Ne parlez pas de francs-maçons. Tu es impoli, vraiment. Tu es mal éduqué. Non. Non. Il ne doit pas m'être... Moi, je suis bandit, moi. Je retire toutes mes paroles, qu'il me montre seulement là où c'est écrit cet âge de l'église. Moi, je te dis, montre-moi où se trouve ton nom. Voilà. Tu dis, il est bloqué, il est bloqué. Tout celui alors, qui est... on est venu faire... Son nom est... Donc, il a retiré tout ce qu'il a dit. Mais qu'il ne revienne plus encore à ça. Voilà, il ne va plus revenir à ça. Je suis là pour faire bienvenue. le débat. Moi, à sa question, qu'est-ce que vous dites? Écoutez, ce n'est pas lui qui me dit pas d'explication. Alors, c'est quoi ça, vraiment? Tu m'appelles pourquoi? Pas d'explication. Je crois ce que lui dit. Non, ça vous le tic au tac. Quel tic au tac? Pas une explication. La Bible, c'est un livre cacheté. Dieu a parlé en parabole. Jésus parlait en parabole. Et il expliquait. Tu es sûr? C'est un parabole. Il y avait des paraboles. C'est un livre de symboles. Le problème, c'est un livre des symboles, mon frère. C'était pas... Jean n'avait pas fait ces choses-là. Quand il a vu ça, il est allé petit à petit. Il est à l'île de Patmos. Comment il pouvait aller chez Éphèse? Il ne pouvait pas. Jean, bienvenue. C'est une vision qu'il voit. On lui dit, ce que tu vois là, écris-le dans un livre. Envoie-le à cette église. Donc pour vous, la Bible là, Apocalypse tout entier comme livre, c'est ça ce que les gens devraient voir et envoyer ça à l'église. Les livres là, c'est Apocalypse tout entier. Ce n'est pas Apocalypse, c'est-à-dire que oui, Apocalypse tout entier, c'était le même livre. Pas des parties comme il dit. Non, c'est moi qui ai les paroles. C'est moi qui ai la parole. Par rapport à l'âge, non, regardez-moi, par rapport à l'âge, c'est-à-dire cette église là, c'est ça l'âge. Mais c'est prophétique, selon vous. Jean, bienvenue. Je crois que si vous êtes pour la parole de Dieu, comprenez bien la parole de Dieu. Laisse-moi le temps de m'étendre alors. Ne me coupez plus. Non, tu vas me couper jusqu'à... Donne-moi les minutes, tu règles les minutes. On vous donne 3 minutes. 3 minutes, je vais m'étendre. Non, ne soyez pas liturgique. Dis-moi, j'ai dit, c'est la Bible. Je n'ai pas de brochure que je lis. J'ai la Bible. Non, soyez seulement bref, non? On peut parler essentiel. Nous sommes là, les minutes sont chronométrées. Ça ne sert à rien. Les minutes sont chronométrées. Si tu me donnes 10, tu lui donnes aussi 10. C'est comment? Bon, c'est ce que je te dis. Non, 10, c'est ça trop, parce que nous n'avons pas beaucoup de minutes. Nous avons seulement... Lui, c'est qu'il est là, il veut que je lise. Il veut que je lise. Bon, on donne 5 minutes. 5 minutes alors, allez-y. Allez-y, étendez-vous. 5 minutes, vous arrêtez, 5 minutes aussi, après on clôture. Parce qu'on va revenir prochainement, c'est que la première partie. Ne vous fâchez pas. Allons tout à fait. Oui. 5 minutes, essayez un peu d'être synthétique. Parce qu'à la télévision... Mon cher, moi je te dis, c'est la Bible. Nous sommes en train de défendre la parole. Ce ne sont pas les pensées. Quand il dit Branham est franc-maçon, il peut montrer ça dans la Bible. Comment? Tu n'es pas là. C'est toi qui dis des choses comme ça. Il dit des choses qui ne sont pas dans la Bible. Il dit des choses qui ne sont pas dans la Bible. Maintenant, moi, que je sois synthétique, pendant que lui, il parle comme ça, pour injurier quelqu'un. C'est comme s'il avait la décision que je vais l'injurier. C'est ça, ça se voit. Il n'est pas venu pour la vérité. Mais il traite de bandits. Moi, je suis bandit. Branham, c'est un fumeur de chanvre. Ça, c'est bien. Quand on te dit ton père est fumeur de chanvre, toi, tu peux être content. Branham est déjà mort il y a longtemps. Mais il va se partir où? Est-ce que c'est un problème? C'est un problème, mon frère. La Bible qui respectait mes serviteurs. Il n'est même pas là. Branham n'est même pas là, il est déjà mort. Si quelqu'un qui est mort, mais tu t'en prends contre lui, tu vas arranger comment? Bon, allez-y. On retient quoi sur l'âge et les églises? 5 minutes. Bienvenue. Moi, je reviens dans ce que je dis que l'Apocalypse est un livre de symboles. Je ne voyais que des symboles.
Jean n'a jamais été dans tout cet âge ici. C'est qu'il dit là-bas. Il n'a jamais été là. Jean n'a jamais été ni à Éphèse, c'est là où je dis que c'est là où il a fait qu'il a terminé sa vie. Mais les autres ici, ici quand tu passes, ce n'est pas Jean qui était là. Jean n'était pas parti dans ces églises-là physiques. Il n'a jamais été là. C'est ce que je vous dis que la Bible explique ici bien que moi, Jean, votre frère, et qui est par rapport à la tribulation, et au royaume, et à la présence en Jésus, j'étais dans l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. C'était pas un malfaiteur. Je fis la vie en esprit du jour du Seigneur. J'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre. Mais lui, il vous dit, non, il y avait des parties dans la... Quelle partie? Cette partie envoie à Sartre. Cette partie envoie. C'est le même livre-là qui devait être envoyé partout. Comme c'est chapitre 22. Tous les chapitres 22 devaient aller là-bas. Ce n'est pas une partie. Comment tu ne comprends pas ça? Donc, il n'y a pas... Il dit, qui disait ce que tu vois? Qui disait que ce que tu vois, Jean, écris-le dans un livre. Et envoie ce livre, le au singulier, aux 7 églises. Donc la mention âge ne se trouve pas. Ça dans n'y la est Bible. pas, mais c'est l'homme qui a voulu maintenant expliquer aux gens pour les adapter qu'il n'y a aucun livre qui peut aller au même moment à cette église. Sinon, est-ce que c'était difficile à Dieu de dire qu'il écrit dans 7 livres? L'un, tu l'envoies là-bas, l'autre, tu l'envoies là-bas. Mais lui, il vient avec sa pensée pour dire que non, c'est un livre, il y a des parties. L'autre partie, est-ce que c'est ce qui est écrit? Tu envoies les parties. Il y a une opinion qui dit que Branham aussi a copié chez les autres. Moi, je ne suis pas là. Moi, je te dis la Bible. Si je défends ce que Branham a dit. Cet âge-là, ça commence avec Branham. Moi, je te dis que Branham, il est à la fin. C'est l'âge de l'Odyssée. Et quand vous lisez chaque caractéristique, c'est vraiment la vérité. Oui, mais la théorie de cet âge-là, c'est Branham qui a expliqué ça bien. Moi, je sais que j'explique ici. Il avait la même Bible que moi. Tu comprends? Ce n'est pas lui qui m'a dit ça. Je te dis que on n'a jamais discuté avec toi sur ça. Oui. Tous les années que je suis avec toi. Oui. Mais lui, comme il est venu, ivre. Il est venu ivre de quoi? Laisse-moi, je ne veux plus aller là-bas. De Kakou. La Bible, Apocalypse 1:11 est claire. Il a dit ce que tu vois. Tout, du premier jusqu'à la fin. Tout. Écris-le dans un livre. Et puis il est dit, et envoie ce livre-là aux 7 églises au pluriel. Chaque église doit avoir le même contenu. Apocalypse. Oui. Mais lui, il dit non, il y a un livre, il y a des parties. Est-ce qu'il nous dit que nous envoie des parties aux églises? C'est pas écrit. C'est pas écrit. Donc dans cette théorie, c'est comme si l'Apocalypse était destiné seulement à cette église-là qui sont en Asie. Non, ce n'est pas ça. Lui, il a expliqué que dans chaque Bible, il y a des parties. Ça y est, une partie pour Éphèse et une partie. Mais c'est qui est contenu à la Bible. La Bible dit que ce que tu vois, Jean, écris-le dans un livre. Pas 7 livres. S'il y a 7 livres, il y a 7 églises. Mais on n'a pas dit, et ce que tu vois là, écris-le dans 7 livres. Ou prenez les parties, envoie là-bas. Non. C'est entièrement tel que ça y est. Dieu voit qu'il y aura des chrétiens qui viendront. Il n'y avait pas de photocopies, Il n'y en a pas, on ne dit pas fait de photocopies, il n'y en a pas. Voilà. Il n'y en a pas. Merci. Vous voulez que je dise quoi? C'est clair. Il commence à fondre dans des injures. C'est clair. C'est clair. Il est clair. Il a bien expliqué qu'il n'y a pas les 7 un âges. seul livre qui doit traverser les âges. L'imprimé n'était pas encore inventé. D'accord. Pas de photocopieuses, d'imprimantes. Voilà. Vous savez, Voilà. c'est bon. Allez-y. Allez-y, comme ça on compte. C'est bon, c'est moi. C'est moi maintenant qui D'accord. n'interfère pas dans mes paroles cette D'accord. fois-ci. Allez-y. Qu'il n'interfère 5 pas. minutes aussi, je Ok, crois. je Après, on commence. conclut. Vous voyez quand... C'est fini, alors c'est dans mes minutes. D'accord. Vous voyez quand on lit la Bible. C'est vous qui avez le micro. Oui. Quand on lit la Bible, on doit aussi avoir la notion de grammaire. Vous voyez. Quand on a la notion de grammaire, on doit savoir aussi la conjugaison. Parce que c'est la conjugaison qui nous amène dans les temps. Vous voyez au moins, oui. Il y a les passés, il y a les présents. Quand on ne sait pas faire l'analyse grammaticale d'un texte,
je ne sais pas en quoi on peut lire une langue qu'on n'a pas été dedans. Alors je commence par lui corriger. Il a dit ceci, que voilà. Non. Maintenant, maintenant je suis dans Apocalypse 11. Non. Je suis dans Apocalypse 1:11 Oui. qu'il a dit. Apocalypse 1:11 dit ceci, qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes et à Philadelphie. Ça veut dire, Philadelphie et Laodicée, ces montants n'interfèrent pas. Allez-y. Quand Il n'a pas le micro. Allez-y. Quand deux bouches parlent, il n'a pas le micro. Voilà. OK. Et Laodicée, ça veut dire, dans un livre, les messages devaient être écrits, mais ces messages-là concernaient, il y avait un message particulier pour chaque église. J'éprouve ça par Apocalypse 1:20. D'abord, il n'y a pas de mystère dans Apocalypse. Je l'éprouve. Il dit que si les mystères de cette étoile que tu as vu dans ma main droite et de cet chandelier d'or, les 7 étoiles sont les 7 anges de l'église et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Pour dire que la Bible elle-même nous explique ce qu'il appelle mystère. Si quelqu'un vient ajouter, c'est un imposteur. La Bible vient de s'expliquer. S'explique par la Bible. Oui, par la Bible. Pas par les prophètes. Hein? Non, il y a des fumées de gens qui se font passer pour prophètes, non? L'exemple de l'Américain. OK. Alors, je suis maintenant dans Apocalypse chapitre 2. Il a dit que toutes les lettres étaient envoyées à toutes les églises. C'est faux. Maintenant, je suis. Apocalypse chapitre 2, verset 1. On commence maintenant à détailler chaque église. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans la main droite. Ce qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disaient apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu n'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc de là où tu es tombé. Pense à toi, pratique tout cela. Non, là, je suis en train de vous montrer. Je suis dans mes minutes. Laissez n'intervenez pas dans mes minutes. Nous sommes à la fin. Moi, je lis, c'est pour te montrer qu'il y avait une lettre qui était attribuée à chaque église. Tu nous disais ici que toutes les lettres étaient envoyées à toutes les églises, non? Non, ce n'est pas ce que la Bible dit. Je te dis maintenant ce que la Bible dit. La Bible montre ici qu'une lettre était envoyée à chaque église. C'est-à-dire une église avait son message particulier. Et là, je vais vous lire les messages qui étaient envoyés à Éphèse. Mais, non, je lis maintenant les deuxièmes. Hein? Souviens-toi que c'est lui qui a des oreilles. Maintenant, écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Ça montre déjà chaque église avait son message particulier. Quel verset? Et là, je suis écrit à l'ange de Smyrne, c'est Apocalypse chapitre 2, verset 8. Ça montre que chaque église avait son message. Pour dire que lui, il nous a menti en disant que tous les messages étaient envoyés à toutes les églises. Je vous ai dit 40 ans, mais nous sommes en train de voir. Maintenant, vous êtes d'accord avec moi, chers bienvenus, avec les téléspectateurs, que le pasteur qui a enseigné Branham pendant 40 ans est incapable de me montrer dans la Bible où c'est écrit à 7 âges de l'Église. Il est incapable et il a avoué que les 7 âges de l'Église ne sont pas écrits dans la Bible. Ça, c'est premièrement. Maintenant, deuxièmement, nous partons maintenant aux animateurs de 7 âges de l'Église. Oui, c'est toujours... Non, je suis dans mes minutes. Oui. Branham a nommé les prophètes. Il a nommé les prophètes à chaque âge. Moi, je dis nommé. C'est à lui de me montrer que Branham n'a pas nommé. Il a nommé Pierre. Il a commencé par Paul. Oui. Paul est mort avant que l'Apocalypse soit écrit. Paul est mort à l'an 60. L'Apocalypse a été écrit à l'an 96, 97 et a été publié à l'an 100. Mais Paul est mort à l'an 60. Pour dire que l'Apocalypse a été publié 40 ans après la mort de Paul. Mais Paul s'est vu dans sa tombe devenir prophète après sa mort par un imposteur américain.
C'est à lui de me montrer que ce n'est pas William Branham qui a nommé ces prophêtes-là. Paul a été nommé, Colomba a nommé. Colomba a été nommé, Irénée a été Wesley. nommé, Wesley a été nommé. Luther. Tout cela, ce sont des théologiens. Or, son prophète qui est dans le cimetière à Jeffersonville, je suis en train de conclure. J'ai conclu. Son prophète qui est dans le cimetière à Jeffersonville, il avait dit que la théologie est du diable. Mais son Dieu lui a permis de nommer les théologiens comme prophètes. Comme Luther, Wesley, Colomba. Tout cela sont des théologiens. C'est de lui de me montrer maintenant par la Bible en quoi Paul est prophète. À quoi? Parce que moi, dans ma Bible, on me dit que Paul, c'est un apôtre. Lui, il va me montrer dans sa Bible que Paul, c'est un prophète. C'est pour cela que je vous dis que cette tâche de l'Église, c'est une escroquerie fondée par le monde mystique, publiée par William Branham pour venir pervertir la voie de la vérité. C'est à lui maintenant de me montrer que les prophètes que William avait nommés sont des prophètes de Dieu. Mais moi, je dis que ce ne sont pas des prophètes de Dieu, ce sont des gens que William Branham a nommés pour se donner une place en se disant prophète. Voilà, en conclusion, c'est ça votre conclusion? Oui. Quel est votre numéro d'appel? Parce que là, vous avez consommé vos 5 minutes, et vous avez conclu. Oui, là, il a conclu dans ces 5 minutes. Non, il a d'abord construit 5 minutes, et puis il a fait 10 minutes pour conclure. Donc après, vous allez aussi parler. Mais il y aura un mot de fin. Non, c'est le mot de fin. Non. Bon, chutez alors. Non, il y aura un mot de fin où on va appeler les téléspectateurs à quelque chose. Allez-y. Oui. Non, je pense que vous terminez. Terminez parce qu'on a la fin de l'émission. Allez-y. D'accord. Alors, ce que je suis en train de dire, mon mot de fin, est que je suis en train de dire au monde chrétien. Le monde chrétien, vous allez voir que l'escroquerie de William Branham, c'est une chose qui vient du diable. Vous voyez ici, il y a un pasteur qui a fait 40 ans dans le message de William Branham. Il est incapable de prouver par la Bible que les 7 âges de la Bible, de l'Église sont bibliques. Moi, j'ai dit que c'est une théorie fondée par William Branham pour se donner la place et se fait passer pour un prophète. Il est là, il a été incapable. Deuxièmement, je viens de montrer ici que tous les prophètes que William Branham a nommés, tels comme prophètes, ils n'ont jamais été des prophètes. Même leurs contemporains ne les ont pas connus comme des prophètes. On les a connus comme des prêtres catholiques, des docteurs, ainsi que des théologiens. Mais William Branham les a nommés prophètes. Ici, vous allez voir quand il va prendre le micro, il va me montrer en quoi Paul est apôtre, est prophète. Parce que Paul est mort 40 ans avant que l'Apocalypse soit écrit. Mon numéro d'appel, c'est 099 00 95 019. Bye. Voilà, vous avez aussi 2 minutes. 10 minutes. 2. Quelle est 2 minutes, mon cher? Il a fait ces 2 minutes. Non. Il a construit d'abord ses 5 minutes. Non, tu les as, pasteur. Ce qui est. Je m'explique. Il a commencé à 50. Nous sommes à 57. Il a construit d'abord ses 5 minutes. Et puis, il a pris encore 2 minutes. Comme vous. Non, ça fait 7. Même conclu, le dernier mot là, c'était tout. Il a fait la conclusion. Le dernier mot là, ça fait 2. Ça fait combien? Ça fait 2 minutes la conclusion. Non, 2. Oui, il a fait 5. Il a conclu. Attendez, il a conclu. Attendez, on va terminer le débat par là. Donc, c'est-à-dire, je vous accorde 4 minutes. Comme vous aimez trop parler, 4 minutes, répondez à ce qu'il a dit. William Branham a nommé des théologiens alors que vous êtes contre la théologie. Tout ce qu'il a parlé là-bas, il s'est attendu pour tromper les gens. Allez-y, allons-y vite parce qu'on a de finir. Allez-y. Il faut être correct. Mettez le micro là. Il faut être correct. Micro, oui, allez-y. Tu lui as donné 10 minutes qu'il a parlé. Moi, je dois conclure aussi 10 minutes. Non. Je t'ai dit, ou bien je laisse alors. C'est moi qui. Non, tu lui as. Ou bien tu l'appelles lui pour qu'il soit fou. Que les gens l'écoutent lui qu'il est prophète. Allez-y. Non. Allez-y. Bienvenue, moi je te dis que tu es habitué à moi. Ce n'est pas aujourd'hui que tu m'appelles. Tous ces gens que tu m'appelles, personne ne me convainc. Il ne vous a pas convaincu. Avec quoi? Il a fait quelles études d'abord lui? Dis-moi, parce qu'il dit qu'il faut tenir compte de la grammaire. Il a fait quelles études? Non, il est doctorant. Hein. Il est doctorant. Oui, il est doctorant. Doctorant. Non, n'allez pas à ça, allez. Il a dit il faut utiliser la grammaire, connaître. Mettons ça de côté, allons-y. Il est doctorant comme vous. Assistant à l'université de Lubumbashi. Allons-y d'abord là. Allons-y avec les Écritures. Moi, je te dis que toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, ce sont des symboles. Jésus venait avec des paraboles. On ne les comprenait pas. Et a fortiori, l'Apocalypse. C'est un livre de mystères. C'est un livre de mystères. Mais quand il dit qu'il n'y a pas de mystère, je vais le prouver.
Je vais d'abord Isaïe 29, 9 jusqu'au verset 12. Vous connaissez ce qui est écrit là-bas? Non, il Expliquez. faut qu'il entende. Expliquez. Il faut qu'il entende. Mais expliquez. Il a lu beaucoup. Il a lu chapitre 2 jusqu'à chapitre 1. Expliquez ça. Vous avez... Je n'explique pas, j'ai lu pour que les gens... Allons-y vite, nous sommes à la fin. C'est là où vous me retenez. Lui, il lit, tu le laisses lire. Allons-y. Et comment je vais lire? Non, expliquez. Dans ces minutes, parce que vous, je vous connais, non? Non, vous parlez beaucoup. Si ne m'appelez pas si tu me... Allez-y, vous parlez beaucoup, allez-y. Je dois parler. Il a parlé. La Bible dit ici. Je conclue par les Écritures. Oui. Et je vais lui répondre. S'il est spirituel, il comprendra. Mais s'il est ivre du chanvre, il ne comprendra pas. Ésaïe 29, verset 9 jusqu'au verset 12 dit ceci. Soyez stupéfaits et étonnés. Fermez les yeux et devenez aveugles. Ils sont ivres, mais ce n'est pas du vin. Ils chancellent, mais ce n'est pas le fait des liqueurs fortes. Car l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assoupissement. Il a fermé vos yeux, les prophètes. Il a voilé vos têtes, les voyants. Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté. Un livre de mots cachetés que l'on donne à un homme qui sait lire comme lui en disant, lis donc cela. Et qui répond, je l'ai compris. Car il est cacheté. Il continue encore. Ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire en disant, lis donc cela. Et qui répond, nous allons à Babylone. Le roi Nebukadnezar a eu un songe, toujours en symbole. Il n'a pas compris. Il a dit, j'ai oublié même les songes. Donne-moi d'abord les songes et puis donne-moi son explication. C'est Daniel seul qui a expliqué ça. Et c'est la même chose. Donc, Branham, il est prophète de Dieu. Il est prophète de Dieu. Il a reçu la révélation de Dieu. Kakouam a seulement goûté. Il est tombé. Quelqu'un qui vient de Kakou, qu'est-ce qui fait venir de bon à lui? Il n'y a rien. Quand il demande, Paul n'était pas apôtre, il était apôtre seulement, il n'était pas prophète. Je les lis. Je prends Acte 13. Paul a prophétisé beaucoup de choses. Acte 13, verset 47. Ce n'est pas 47, ce n'est pas toi. Je ne t'ai pas dit de lire. Ce n'est pas toi. C'est moi qui ai la parole. Acte ce n'est pas 47, c'est faux. On est là. Non, ce n'est pas ça. Allons-y, Acte, nous sommes là. Il y avait dans l'église, verset 1. Ce n'est pas 47. Allez-y. Honte à toi. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lysius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. C'était Paul. Mais c'est ce que j'ai dit. Donc il était docteur. Toi tu as dit il est apôtre. Tu n'as pas dit il est docteur. Tu n'as pas dit il est prophète. Mais la Bible nous dit ici il était parmi les prophètes et les docteurs. Voilà, une minute. Alors, c'est pour te dire que bienvenue Kamunga. Branham, c'est quelqu'un qui a reçu la révélation de toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Quand on explique cet âge de l'église, il est dans les vrais, il n'est pas dans les faux. Moi, je te dis qu'il n'est pas dans le faux parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas toi. Tu as déjà terminé. Donc, ce qu'il dit là, ce sont des symboles. Tu vois. Donc, s'il faut vous résumer, vous avez dit que la Bible est symbolique. Laissez-moi me C'est du symbolisme. Je me résume moi-même. Moi, je te dis que William Branham, il n'y a personne dans ces temps de la fin comme lui qui a reçu la révélation de toute la Bible. Le temps de la fin, c'est quand? Mon frère, le monde n'avait pas commencé. La terre n'avait pas commencé. Ça commence quand, le temps de la fin? Quand Dieu a créé, c'était quand? Et quand Jésus vient. Non, quand vous dites... Ça, c'est un autre sujet. Laisse-moi d'abord me conclure sur les 7 âges de l'Église. Moi, je te dis que cette Bible ici, elle est là depuis Genèse, depuis Moïse. Elle est avec nous. Tout est avec nous. Tout. Mais celui qui explique bien, c'est Branham. C'est lui, il n'y a pas quelqu'un d'autre. Ce petit, s'il ne se convertit pas à ce message, il est déjà en enfer. Il a déjà la marque de la bête 666. Parce que je vous dis que c'était un livre de mystère pour terminer par ça. Je chute par ça. Apocalypse chapitre 10. C'est fini. Non, laisse-moi terminer. J'ai clos. Lisez puis on clôt. Il est dit, il tenait dans sa main un petit livre ouvert.
il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Tu vois, les tonnerres ont fait entendre leur voix. Maintenant, écoutez. Et quand c'est Jean, toujours Jean. Et quand les 7 tonnerres, ils firent entendre leur voix. J'allais écrire. J'ai entendu ce que les tonnerres ont dit. Il n'allait pas écrire. Il n'allait pas écrire. C'était des paroles distinctes que lui ne connaît pas. J'allais écrire. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, Jean, c'est ce qu'on dit les 7 tonnerres, et ne l'écrit pas. Tu vois? Mais Dieu promet au chapitre 7 d'Apocalypse, verset 7 d'Apocalypse, chapitre 7. Il dit, mais, il dit, et j'irai par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé les cieux et la terre, qu'il n'y aura plus de temps. Quand il n'y a plus de temps, il y a quoi? C'est la fin des temps. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, donc chaque âge avait son âge. Ce n'est pas un ange céleste, ce n'est pas Gabriel, c'est un messager, c'est un homme terrestre qui devait émerger dans chaque âge. Du temps de Paul, même s'il était mort, c'est lui qui a travaillé beaucoup. Qui a travaillé beaucoup plus que Pierre n'a pas travaillé. Qui a ouvert beaucoup d'églises? C'est Pierre et c'est Paul. Il est allé à Éphèse, il est allé en Galatie, il est allé à Thessalonique, il est allé partout. Paul a travaillé, tu vois. Non, tu vois. Alors, il dit qu'à la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Donc c'est un mystère. Merci. Branham, c'est un mystère. Merci. La Bible, c'est un mystère. Mais ce n'est pas un petit ici qui doit venir dire que Branham est ivre de chanvre, alors que c'est lui qui n'a pas le Saint-Esprit. Il n'est même pas né de nouveau par son langage. Merci, nous sommes à la fin. Merci, Pasteur Ilunga. Non, je dois donner aussi mon... Votre numéro, rapidement. Numéro, c'est le 0. Mon numéro à moi, je m'appelle Aigle sans frontières, le défenseur du véritable message de William Branham. Personne ne me convaincra que Branham est un faux prophète. Et garde à celui qui le méprise. Il aura son compte. Le numéro, c'est le 0. 81. Oui. 505. Oui. 57. 84. Voilà. Ou alors, le 09, 99, 14, 68 et 38. 089, 84, 54, 600. Donc, petit, merci. Faites attention. C'est la fin de l'émission. Faites attention. Merci au pasteur Ilunga. Attention. Merci également. Merci, merci au pasteur, à l'apôtre du ciel. Tu vas me baptiser, tu vas me baptiser. Non. Oui. Dans 10 secondes, il a terminé, il a déjà terminé. Mais comment tu lui donnes? Il a déjà terminé. Nasema namuleya mie Bebelika munga 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 Nasema namuleya mie Sa Majesté Popoli Kempiana Elise Mulowai